Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 22 juillet au dimanche 28. J'avais envie de commencer par une petite carte Astro Crush, histoire d'innover un peu, de changer. Alors, une petite carte pour mes taureaux, voir ce que le sentimental a à vous dire. C'est des excuses, stop. Bon. On va aller voir maintenant le message des guides spirituels. Allez, une carte au hasard pour mes taureaux. Intuition, l'intuition est la boussole de ta vie. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Une toute petite introduction pour ceux qui ne le savent pas, l'ouverture de la boutique de Nostradamus, boutique où nous avons mis à la vente tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on utilise au quotidien depuis des années, c'est-à-dire les pierres, les minéraux, les vertus des pierres, les pierres de guérison, tout ce qui est fumigation et encens, ainsi que ce que nous proposons, je dis nous parce que je suis en partenariat avec ma fille Eden, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, pour ses communications avec les défunts, ainsi que pour ses soins à distance. Nous proposons évidemment des formations, alors formation en présentiel, c'est quand même plus facile pour faire du magnétisme, formation magnétiseur, méthode ancestrale, ainsi que formation à la lithothérapie. Pour tous ceux qui veulent une guidance avec moi, évidemment privé par téléphone, vous le savez, c'est sur mon site écritureautomatique.com vous choisissez la guidance qui vous intéresse. Ça va du plus petit prix au plus gros parce que évidemment tout est en fonction du temps que vous réservez. Vous savez que la consultation à 14,99 € est toujours valable et ce jusqu'à la fin de l'année. Je fais aussi des consultations en urgence, il suffit juste de me laisser un SMS pour le signaler. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On commence. Alors les taureaux, cette semaine, il ne reste plus qu'Uranus dans votre signe. Mars vous a quitté depuis peu. Il vient à peine de passer donc de chez vous aux Gémeaux. Alors je vais aller regarder votre planète. Vénus, évidemment, qui est en Lion. Alors, Vénus en Lion, c'est l'amour, avec tout ce qui est de plus agréable, les plaisirs, les loisirs, le beau, le luxe. On s'éclate, tout va bien. Alors, tout va bien par rapport à la communication, par rapport à vos rentrées d'argent si vous êtes encore au travail, par rapport à vos dépenses également, bon par rapport à un projet. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous là, mes taureaux, mais j'ai quand même une opposition. Alors c'est marrant parce que j'ai ça bouge, ça avance avec l'aide d'une femme peut-être sur un projet original et marginal. Et puis de l'autre côté, eh bien j'ai un blocage avec une femme sur un projet qui ne vous convient pas. Alors ce projet peut avoir un rapport avec un homme. Alors ça peut être maman et l'homme et le papa, ou un homme tout court. Donc la femme, ça peut être la maman, la grand-mère, la chérie, la femme, l'ex-femme. Et l'homme, c'est pareil au côté masculin, le mari, l'ex-mari, le papa, le grand-père. Alors après, ça peut être homme ou femme, de savoir, de connaissance, quelqu'un de spirituel peut-être qui peut vous aider. Donc là, si vous voulez, mes taureaux, j'ai un projet qui fonctionne, j'ai un projet qui est plutôt pas mal au niveau de la communication, peut-être des papiers à signer, et quelque chose d'original qui se met en place. C'est un peu ce que vous vouliez quand même, donc c'est le but d'un projet, c'est qu'il aboutisse. Donc là, les choses sont bien lancées. Peut-être que vous êtes en partenariat aussi, en association avec quelqu'un. Par contre, de l'autre côté, eh bien, j'ai un projet qui bloque. Alors ça peut être complètement dissocié, des projets complètement différents, mais j'ai quelque chose qui bloque, qui n'était pas prévu, quelque chose qui est en rapport avec le foyer. Donc, votre foyer ou le foyer de quelqu'un d'autre, en relation avec un homme et une femme. J'ai le côté, si vous voulez, c'était pas prévu, on vient mettre des bâtons dans les roues, j'ai le côté agacement. Alors,
la Vénus en Lion, si vous voulez, elle peut être calme, elle peut être bienveillante, tout ce qu'on veut. Lion, c'est quand même un signe de feu. Votre Vénus, les taureaux, peut quand même là un petit peu s'activer, surtout qu'elle a Vesta en conjonction, collée à elle. Vesta, c'est la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Donc là, vous allez batailler, vous allez lutter pour avoir gain de cause et pour y arriver, si vous voulez. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, j'ai rien de grave, puisque avec tous les côtés positifs que je récupère, si vous voulez, par rapport à ma Vénus, et en même temps par rapport à Uranus, qui est en taureau, j'ai quand même ce que je veux, j'arrive quand même à mes fins. Ça peut être un investissement, ça peut être un côté financier. On me dit quand même que c'est plutôt pas trop mal. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plutôt, pardon. Mais l'intérêt va peut-être être, cette semaine, eh bien, visé sur ce qui est acquis, on passe à autre chose et on attaque ce qui n'est pas encore acquis. Alors peut-être que aussi il y a quelque chose que vous pensiez clôturer et on vous redemande peut-être des papiers ou vous découvrez des choses qui fait que hop, eh bien il y a une rétrogradation de Pluton là qui va peut-être rentrer en compte aussi parce que la Lune va passer devant. Alors on sait qu'elle est pleine Lune, elle était pleine Lune ce dimanche 21 et elle est automatiquement pleine Lune en Capricorne, elle a avancé et elle est passée sur Pluton rétrograde qui pourrait justement faire un effet bloquant. Alors on va aller voir une autre information donc pour mes taureaux. Alors peut-être que c'est un rapport, puisque tout est positif, peut-être que c'est un rapport avec le sentimental, puisque la Vénus est en maison 5. Amour, plaisir, loisir, enfant. On me dit stop, c'est des excuses. Attention de ne pas être victime de leurres, de choses un petit peu cachées, d'accord ? Alors, on va aller voir message du guide pour les taureaux. Vous devrez trouver une solution. La solution à vos problèmes sera par rapport à la communication et peut-être des déplacements. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un pour avoir des informations. Vous pouvez être amené, parce que là, la Vénus, si vous voulez, elle est bien aspectée en Gémeaux. Donc on pourrait aller se renseigner façon Gémeaux, hein, on mène l'enquête, on pourrait être amené avec un Jupiter, hein, parce que Vénus est bien aspecté avec Jupiter en Gémeaux, on pourrait être amené à aller chercher des informations. Alors j'ai le Scorpion, on peut être amené à fouiller, à aller chercher peut-être des excuses, parce que c'est marqué là, hein. Ça peut être dans les deux sens. Aller chercher des excuses d'un côté et puis essayer de provoquer des excuses de l'autre. En fait, c'est un peu lié, hein. Mais là, par contre, c'est le sentimental, hein. Cette carte-là, elle ne touche que le sentimental, c'est l'Astro-Crush, que je trouve superbe d'ailleurs comme tarot. Alors, la solution est de démêler une situation. Il y a quand même, alors je dirais pas trahison, mais vous découvrez quelque chose qui a été caché évidemment, mais vous avez la force de rétablir justice. On me dit justice sera faite. J'ai les plateaux de la balance qui s'équilibrent et évidemment on me montre la maison 7, la balance. Alors est-ce que c'est une histoire qu'on règle, une histoire du passé qui se règle cette semaine? C'est fort possible aussi, d'accord. Peut-être que vous êtes aussi en justice et que vous attendez un procès la semaine prochaine, ça peut aussi être ça. En tout cas, on me dit, vous avez les rentrées d'argent. Sur les plaisirs, sur les loisirs, sur quelque chose qui est passion. Peut-être que vous vous êtes mis dans l'immobilier, parce que j'ai le taureau. Taureau, c'est la terre aussi. Donc peut-être que vous gagnez de l'argent grâce à la terre. Les taureaux, peut-être que vous gagnez de l'argent grâce à quelque chose, une possession, quelque chose qu'on a vendu, quelque chose qu'on a acheté. On me dit, votre solution est quand même peut-être miser aussi sur une histoire d'argent. Vous devez aussi régler peut-être ça. Peut-être ça le procès, hein, quelqu'un qui vous doit de l'argent, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on me dit, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous défendez en tout cas votre cause. C'est marrant parce que je vous vois vous défendre tout seul. Ça veut dire que je vous vois limite votre propre avocat. C'est rigolo comme...
comme information, ça. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à fouiller, beaucoup de choses à démêler. Ouais, là, il y a une semaine active, les taureaux, hein. En tout cas, elle est positive. On me dit, vous allez aller chercher la communication. Donc, on est bien sur le Jupiter en Gémeaux. Vous allez aller chercher communication et chercher des informations. Peut-être qu'aussi, vous découvrez quelque chose par rapport au signe du Gémeaux. Ça veut dire le mois de juin, hein. C'est fin mai jusqu'à fin juin. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose ce mois de juin qui fait que, eh bien, là, on pousse un peu... la fouille, on pousse les recherches un peu plus approfondies, on va un peu plus loin, un peu plus fort, on me dit grande transformation, mourir pour renaître, la fin de quelque chose pour un renouveau. Là, je pense, là, les taureaux, que vous vous réveillez d'une situation qui a déjà eu lieu, qui s'est peut-être déjà présentée, et bah, du coup on la règle. Mieux que prévu, mieux qu'on le pensait. Ouais, j'ai la maison 12, hein. Alors la maison 12, elle est en poisson. J'ai la maison des choses cachées, j'ai la maison des choses qui traînent. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas, au contraire, vous pouvez profiter de plein de choses, mais il y a quelque chose qui est mis sur pause, qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Ce que vous voulez, la consécration, la suite, eh bien la suite n'avance pas, la suite est complètement paralysée. Avec des planètes rétrogrades comme celle-ci, elle est paralysée pour un petit moment. C'est bien pour ça que vous allez activer et aller fouiller pour avoir votre finalité. En fait, vous ne pouvez plus attendre. Alors à vous de voir ce que vous attendez. Voilà mes astrophiles taureaux. Je vous invite à liker, à vous abonner. Vous savez que c'est très très important pour ma chaîne. C'est grâce à ça qu'elle existe. Ainsi que vos partages. Je vous invite à partager avec le plus grand nombre, bien évidemment. Et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser. Et avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.